Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. L'artiste communiste et écrivain Karl Marx estime que toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. La question du pouvoir politique nous intéresse dans cet entretien, mais vu sous l'angle d'un jeune écrivain à travers son roman intitulé « Sous le déluge du pouvoir ». On en parle avec lui, il est sur notre plateau, Claude Marcel Aboli. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur, merci. Alors vous êtes auteur d'un livre intitulé « Sous le déluge du pouvoir ». Pourquoi le choix d'un tel titre? Le choix s'est porté sur l'image et l'écho. Okay. Voilà, parce que quand on parle de pouvoir, le pouvoir fait des échos. Voilà, quand on accède à un titre, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'administration, que ce soit partout où on est en famille, il y a un écho. Parce qu'on exerce ce pouvoir-là. Et ici, le titre, c'est une image. Une image que je donne pour dire, tiens, tout le monde aspire à accéder au pouvoir, à exercer le pouvoir, mais le pouvoir peut être négatif quand on abuse. D'accord, donc quand vous parlez de pouvoir, il ne s'agit pas seulement de la magistrature suprême, c'est le fait d'avoir une autorité qu'on exerce, peu importe là où on se retrouve. Alors la question que j'allais poser, c'est de savoir, est-ce que le pouvoir est quelque chose de mauvais en soi? Non, absolument pas. Le pouvoir n'est pas quelque chose de mauvais en soi, d'autant plus que c'est le peuple qui décide d'attribuer l'autorité à quelqu'un pour dire, tiens, nous te faisons confiance, nous avons besoin de toi, vu ton talent, vu ta formation, nous voulons que tu sois au-dessus pour nous guider. Pour nous guider, pour nous servir, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et vous dites dans cet ouvrage que le pouvoir ne prévient personne. Alors qu'il y a des personnes qui se préparent pour atteindre un niveau élevé. Qu'est-ce que vous voulez expliquer ici? Ici, ce que je veux faire ressortir, c'est que par moment, avant de parler du pouvoir, on a des aspirations. Par moment, on peut aspirer à quelque chose, à un poste, à tout ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. Il y a des moments aussi où on s'attend le moins et on y arrive. C'est comme certains candidats qui font tout ce qu'ils devaient faire jusqu'à ce qu'ils sortent de la politique sans avoir jamais été président. Sans avoir jamais été président. Alors qu'à la faveur de je ne sais quoi, on ne veut pas un tel et finalement, celui auquel on ne pensait pas se retrouve à la tête. À la tête, effectivement. D'accord. Et quand c'est comme ça veut dire qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. D'où on vient. Et là, nous parlons du personnage principal, monsieur Zan. Vous dites que dans les règles de l'art, il a accédé au pouvoir. Parlez-nous un peu de cette histoire. Oui, monsieur Zan, c'était monsieur avant d'être au pouvoir, avant d'être là où il était. Il était jeune, il était un étudiant, il s'est formé. Voilà, il a appris à parler, à se cultiver, à diriger. Il a travaillé son caractère. On peut dire se préparer. Se préparer. Voilà. Et dans ses interventions, lors d'une rencontre, il sort une brillante idée. Et cette idée va l'émerger. C'est à partir de là qu'on va porter un choix sur ce monsieur. On dit, ah, mais lui, il se démarque en fait. Il est brillant, il fait de bonnes suggestions. Alors pourquoi ne pas lui confier une gestion? D'accord. Et M. Zan, il ressemble à beaucoup de personnes qu'on connaît aujourd'hui. On a suggéré ces personnes, on les a proposées. Ces personnes sont arrivées à la tête, mais hélas, finalement, on ne reconnaît plus ces personnes. Oui. Ça, c'est aussi ça le pouvoir. Et tout ça est mentionné dans le livre, dans mon livre. Voilà, c'est un processus. Aujourd'hui, on peut ne pas... Je n'espérais pas être ici, par exemple. Voilà. Mais étant ici, ça peut me changer. Et c'est comme ça le pouvoir. Quand on accède au pouvoir, très souvent, au lieu de guider, au lieu d'interpeller, on oublie un peu. Et il y a un fossé qui se crée. Est-ce que vous faites allusion aussi à des chefs d'État, bon, je laisse les chefs d'État, mais des personnes qui gèrent un pouvoir et qui ne veulent pas laisser ce pouvoir et qui changent toutes les règles pour se maintenir? En y venant, ces personnes avaient crié de toute leur gorge, de toute leur voix, qu'elles respecteraient les règles. Mais finalement, elles y sont et elles transforment les règles pour se maintenir. C'est ça aussi le pouvoir. Et tout ça, ça rentre de façon générale, ça rentre dans le contexte du pouvoir. Ça rentre dans le contexte du pouvoir, mais ici, j'ai été beaucoup plus... j'ai travaillé sous un angle un peu plus restreint. Voilà, en parlant de M. Zan,
qui est en même temps homme politique et illustre homme d'affaires. Voilà. Donc il arrive, il ne transforme rien, il a le pouvoir, il ne manipule pas, il ne transforme pas, mais au contraire, il exerce son pouvoir à tel point qu'il commence à abuser. À quel moment dit-on qu'on abuse de son pouvoir? À partir du moment où on sort des limites. On sort des limites. Qui nous sont définies et que nous connaissons. Effectivement, effectivement. À partir de ce moment-là, on abuse. Et cet abus-là peut se rencontrer partout. En famille, entre frères et sœurs, entre un aîné et son petit frère, en entreprise, en société. Et quelles peuvent être les conséquences d'un abus de pouvoir qu'on nous a offert? Un pouvoir qui est offert, comme dans le cas de M. Comme dans le cas de M. Zan, on se doit de respecter ceux qui sont en face, de l'exercer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en respectant les limites. Mais à partir du moment où on sort du cadre, il peut y avoir des revers. M. Zan, il est mort. Et M. Zan a payé le prix pour ça. Et encore dans le livre, je mentionne à la page, je crois, 117, je prends le cas d'un jeune qui a grandi, qui a évolué dans la précarité, qui s'appelle Deja Eric. Voilà. Lui aussi, il était chef de gang. Là encore, il y a pouvoir. Oui. Voilà. Mais au lieu, étant chef de gang, il va voler, braquer et tuer. À partir de cet instant-là, il sort aussi de son pouvoir. Oui. Et à la fin, il meurt également. Il meurt parce qu'il a tué quelqu'un, la sœur d'un monsieur qui, lui, s'est dit, mais il faut que ça s'arrête un moment. Il faut que ça s'arrête. Et il se fait écraser par un véhicule sans immatriculation. Ça, c'est le cas de Deja Eric. Mais M. Zan, lui, c'est le même Deja Eric qui va rentrer dans, comment on dit, dans le cadre familial de M. Zan. Il va l'observer, il va l'étudier, il va d'abord comprendre qu'est-ce que le pouvoir. À quel moment parle-t-on de pouvoir et comment on l'exerce? D'accord, très bien. Monsieur Zan a commencé à avoir des problèmes de famille. Sa femme et lui, il y avait effectivement. beaucoup de soucis. Et à partir du moment où les problèmes de famille ont commencé, ce sont les problèmes de famille qui ont amené déjà Eric à rentrer, à avoir accès à la famille. Et là, il y a une brèche. D'abord, comment le problème commence? Le problème commence avec le fait qu'il viole Niambé. Niambé, qui est une fille, qui est la fille de sa femme. Et Niambé fait une fugue. Elle laisse le domicile, elle abandonne tout et elle s'y retrouve quelque part. Et c'est Deja qui vient, cette fois-ci, pas en tant que braqueur, pas en tant que voleur, mais il vient pour essayer de la secourir, parce qu'elle était en train d'être braquée. Et il la secoue, il va avec elle, il dit, bon, moi je veux rencontrer ta famille. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il fait son entrée dans la famille, qu'il côtoie aussi le pouvoir. D'accord. Sous le déluge du pouvoir, comment faire pour ne pas se retrouver sous le déluge du pouvoir? Bon, je dirais simplement que pour ne pas se retrouver sous le déluge du pouvoir, il faut respecter les règles de l'art. Voilà, c'est-à-dire quand on définit ta feuille de route, il faut la respecter. Voilà, parce que l'être humain, tout le monde est humain. Et le pouvoir, ça se concède, comme je disais au préalable. On te transmet le pouvoir. Mais les mêmes qui t'ont transféré le pouvoir, à un moment donné, ils peuvent se révéler. Le reprendre. Voilà. Beaucoup de personnes disent le pouvoir change. Dites-moi, est-ce que c'est celui qui exerce le pouvoir, excusez-moi de la tautologie, qui a le pouvoir sur le pouvoir, ou c'est le pouvoir lui-même qui a de l'autorité du pouvoir sur celui qui l'exerce? Le pouvoir, c'est le pouvoir lui-même. Le pouvoir lui-même. Oui. Il est sacré, le pouvoir. Il est sacré, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du secret des dieux, en griffe. Voilà. Parce que quand on y accède, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir, en fait. Et quand on est dedans et qu'on veut changer, on ne se rend pas compte. Et tout ça, j'ai mentionné dans le livre. Monsieur Zan, qui au départ était un papa
exemplaire. À l'écoute. Voilà. Il a finalement changé. Il a finalement changé. Comme ça, écrasé tout le monde et les conséquences en sont suivies. Effectivement. Mais on ne pourra pas tout dire dans cet ouvrage. L'essentiel a été dit. C'est des problèmes qui touchent la société sous le déluge du pouvoir, comme vous l'avez signifié, respecter, exercer son pouvoir dans les règles de l'art et être surtout au service de ceux qui vous ont confié ce pouvoir. Merci Claude Marcel Aboli. Je rappelle que vous êtes écrivain et avec vous nous avons parlé du contenu d'un de vos ouvrages intitulé Sous le déluge du pouvoir. Merci. Merci beaucoup monsieur. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.